Passons maintenant à la catégorie des véhicules compacts. Bien que ce soit une catégorie qui est en déclin en 2023, on a quand même beaucoup de choix au terme en fait, des modèles qu'on peut acheter dans cette catégorie-là. Et en troisième position, on a décidé de placer la Toyota Prius. Et Toyota Prius a été redessiné pour 2023. On arrive avec une présentation extérieure qui fait du bien. Probablement la plus belle, bien pas probablement, c'est la plus belle Prius qui est actuellement sortie. On a un véhicule qui allie consommation d'essence et fiabilité très bien. On a de l'espace à l'intérieur. Bref, je crois que c'est pour ça qu'on a décerné la troisième position à la Prius. Tout à fait. En plus, on peut avoir une version qui est hybride branchable, donc vraiment un véhicule qui est très polyvalent et qui peut convenir à beaucoup plus de personnes que vous le pensez. Exactement. En deuxième position, c'est la Mazda 3. Tout à fait. C'est un véhicule qui est excessivement plaisant à conduire. Oui. Je pense que c'est un des plus plaisants de cette catégorie-là, selon moi. On offre deux types de carrosserie aussi, une version berline et une version hatchback, donc qui pourra vous permettre d'avoir un style un petit peu plus sportif aussi. On offre aussi une motorisation turbo compressée dans ses versions plus équipées et des versions traction intégrale eux aussi. Donc, c'est un véhicule qui allie énormément le plaisir au quotidien et c'est pour ça qu'on a décidé de lui offrir la deuxième place sur ce classement-là. Et la première place, Raphaël? Roulement de tambour, il s'agit de la Toyota Corolla qui se place en premier. Est-ce qu'on s'en doutait? Non, parce que c'est en fait, c'est un des véhicules qu'on voit le plus sur les routes du Québec actuellement. C'est un véhicule qui, encore une fois, lui offre un nombre de versions juste incalculable. Oui. Là, on peut l'avoir hatchback, berline, hybride, all-wheel drive, bref, tout ce que vous voulez, sport, normal, Exactement. Il y a très bien équipé. énormément de choix du côté de la Corolla. Bien entendu, ce qui a fait que la Corolla s'est placée au sommet, c'est sa version hybride et traction intégrale. C'est un must au Québec, surtout d'avoir ça. Je trouve que la consommation est très basse aussi. On offre un intérieur qui est, oui, un petit peu en retrait par rapport à ce que l'on peut retrouver dans les deux autres qu'on vous a présentés. Mais je peux vous dire que la Toyota Corolla est un véhicule qui est très polyvalent dans son ensemble. Tout à fait, ça vaut le détour. Oui, exactement.